Bien le bonjour à toutes et tous. Bienvenue de nouveau dans Bord de Ciel, dans Skyrim, le jeu d'aventure. Je refais une nouvelle partie test découverte en changeant de personnage parce que ce qui va m'intéresser principalement ici, c'est de voir comment la rejouabilité a été bien pensée ou pas. Alors c'est pas en seulement une nouvelle tentative que l'on va s'apercevoir si c'est extrêmement rejouable, mais vu que la première vidéo test de partie avec la Khajiit, j'ai été relativement vite sur le plateau. Je me suis baladé très rapidement. J'ai privilégié la quête principale et finalement, j'ai quasiment rien vu. En même temps, j'ai quasiment rien vu parce que j'avais pas un équipement de malade pour faire des quêtes qui me paraissaient plutôt compliquées. Ça aura quand même permis de bien délayer l'aspect du combat. D'ailleurs, en parlant de combat, je vais faire référence à des retours de messages, de commentaires que vous m'avez fait. Notamment, ah oui, alors Cornelius, tu m'as éclairé sur le fait de remettre. Remettre, c'était un blocage que je faisais avec un mot-clé là. Remettez 2 nature pour un soin. Et donc Cornelius, tu nous dis que ça signifie certainement qu'il faut dépenser donc de nature pour utiliser la potion. Oui, effectivement. Et ça me conforte dans l'idée d'appliquer la règle que j'ai instaurée. Première utilisation de la potion de soin léger gratos. Et ensuite, pour de nouveau en bénéficier, pourquoi j'ai pas de mise au point, j'en sais rien. Pour de nouveau en bénéficier, dans ce cas-là, il faut dépenser et remettre 2 éléments nature. Ça, c'est une chose. La potion de soin, je la conserve. Ah oui, puis alors, aussi cette histoire de chiffres au milieu de certaines cartes événements. Alors là, comme j'ai tout réinitialisé, je ne vais pas en avoir sous la main, mais ce serait donc le niveau de difficulté du test ou de la rencontre. Ce qui effectivement n'est pas déconnant. Alors j'ai pas recherché dans la règle cet aspect-là, mais il faut que je m'en rappelle. Ensuite, il y avait alors l'énergie. Effectivement, pour les combats, je suis pas forcément encore bien au point, mais c'est normal. J'en ai profité pour avancer sur le mémo que je garde sur mon écran là. Pendant que je joue comme ça me permet d'aller piocher plus facilement que dans la règle. Je ne l'ai pas encore fini, mais ça ne va pas nous empêcher de jouer. Ironalo, oui, tu faisais référence au jeton qui se trouve sur notre plateau joueur et qui symbolise la limite de nos pistes santé, vigueur, magie. Et c'est vrai que vu que j'ai trié, j'avais rangé les cubes blancs dans la boîte de sauvegarde de chaque dispo dans la boîte, là, les 4 boîtes de sauvegarde, et je les ai ressortis. J'ai quand même conservé le symbole limite de piste, parce que visuellement, je trouve que c'est quand même plus sympa, mais c'est vrai que les cubes blancs, ça permet une manipulation plus sympa que d'avoir à aller trifouiller les fonds de tiroir là pour les sortir. Donc on est plutôt bien, je pense, pour cette nouvelle partie test découverte à fond les ballons. Et j'avais bien dit que je changeais de personnage, donc je vous présente l'orc de la race des Orzheimer. Une fois par tour de jeu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Berserk en combat. Je peux perdre 1 de santé pour réussir une action offensive avec une arme à une main ou à 2 mains, sans effectuer de test de compétence. Donc on perd 1 de santé. Alors attention, danger quand même. Ah oui, j'ai pas besoin de lancer les dés par rapport à quand j'aurai mon arme là. J'aurais pas du tout besoin de faire de test de compétence. D'accord. Ça,
Ces deux lignes-là, c'est uniquement lorsque l'on aura appris la première compétence. Donc, dans l'orientation de mon personnage, première compétence à avoir, ça va être armure lourde. Et ensuite, forgeage. Forgeage, alors peu importe l'ordre dans lequel on va les apprendre, mais c'est ce qui va être important pour pouvoir bénéficier des bonus. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière là. Ah bah oui, mais c'est normal puisqu'on est au 478e jour de pluie en Touraine, alors qu'on est qu'en juin. Voilà, il fait sombre. Bon, ensuite, quoi dire? Bah, je m'aperçois que je n'ai pas encore mes deux équipements. Donc là, on va aller chercher dans le paquet équipement, justement. Je vais prendre quoi? C'était comment le Beans? Ah ouais, on démarre forcément. Il me semble que de toute façon, tous les héros en début de jeu n'ont vraiment pas le choix. On va être obligé de démarrer avec de la bouse. C'est-à-dire, où est-ce que c'est ça l'équipement? Voilà, chaque joueur prend ensuite point rebusé potion de soins légers. Point rebusé. Eh bien oui, puisque tac, ça va dans la partie équipement. Et la Khajiit avait ses griffes, alors que nous, si nous perdons notre arme, nous aurons les points. Et dans la mise en place, il ne faut pas oublier, on a 2 cartes équipement, une potion de soins légers. Ça veut dire qu'ils incluraient, en le relisant là, que les points sont bien partis des 2 cartes équipement de départ. Moi, j'avais eu tendance, bêtement, à me dire que je me donne au moins une dague de fer, mais pas du tout. Tiens, on va la jouer comme ça au démarrage. Pourquoi ne pas? Alors les points, il faut quand même qu'on se remette ça en tête. Qu'est-ce qui va nous intéresser là? On dépense systématiquement de la vigueur pour faire un coup de poing en obtenant un triangle, ce qui va occasionner un dégât sur armure lourde. Ah bah oui, puis l'autre c'est on utilise une esquive. Ah ouais, c'est léger de chez léger. On va voir comment on démarre. Alors comment on démarre d'ailleurs? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Pour cette partie-là, et toujours dans l'esprit de test, j'ai positionné sur l'ensemble du plateau tous les ce ne sont pas des jetons, mais les éléments 3D au niveau des mines. Donc à chaque fois qu'on a une chose comme ça, c'est pour symboliser la mine. Et puis pour symboliser les éléments de nature, je suis allé repiocher dans ce que j'avais fait pour différents jeux depuis Gloomhaven, je crois, hein. Et le rendu est plutôt sympa en fait, hein, d'avoir un petit peu plus de bricoles comme ça. C'est pas mal. Si je reprends maintenant la mise en place, donc campagne 1, chapitre 1, on fait un reset vraiment de A à Z, et c'est souvent là où j'ai tendance à me planter en me disant mais ouais, mais les mises en place c'est toujours facile, de toute façon on met des cartes à droite à gauche sans forcément bien relire, pour s'apercevoir ensuite qu'on a oublié des choses importantes. Donc, si je balaye là, plus le nombre de joueurs, plus il y aura de cartes pour parvenir au final. D'accord. Le rappel sur la pioche de cartes, on est bon. Oui, je remettrai bien ceci qui bouge. On mélange les cartes 217 à 226. C'est un paquet à part dans lequel on va trouver des rencontres de ville, des événements, des rencontres de nature. Ça, j'allais dire probablement non, c'est un ennemi humanoïde et c'est un paquet lames que l'on place sur le côté. Il va servir tout au long de la campagne 1. Chaque fois que le symbole cramé une carte, on défausse la première carte du paquet lames.
Action que j'avais oublié de faire à un moment d'ailleurs dans la première partie avec la cagite. Donc, ce paquet-là va avoir une influence quant au résultat positif de l'accomplissement de la quête, même des 3 quêtes du chapitre 1. Donc ce fameux paquet représente les autres membres des lames qui sont dissimulés en bord de ciel. Les joueurs pourront les retrouver et s'assurer de leur soutien. Et pour mémoire, avec la cagite, j'en avais eu 0 pot de balle. Mais encore une fois, c'est normal puisque j'avais tracé. Hein. Voyons voir. Assurez-vous de les conserver à part dans l'immédiat. Vous remarquerez que ces cartes ont des dos différents, indiquant qu'elles sont issues de divers paquets du jeu. Ah oui, 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 bien sûr, comme on l'a vu, on a événements, des rencontres et un humanoïde. Ensuite, en solo, on place un pion quête à solitude. Ici, ça on sait maintenant que ce sera la finalité de du premier chapitre. On prend 4. C'est ce paquet-là? Non, c'est pas ce paquet-là. 180. Qu'est-ce que j'ai glandé? On défausse les cartes. 180, 181, 182. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai défaussé ces 3 cartes-là. Et représentées, on ne sait pas en fait. 180, 180, 182, ça c'est défaussé. On n'en parle pas. Ensuite, on nous rappelle qu'un groupe de lames échappe à la grande guerre qui ravage Cyrodiil et tente de trouver un refuge en bord de ciel. Une fois sur place, ils essaient de retrouver une vie normale, mais le conflit marche dans leur sillage. Mélangez les cartes événements, campagne 1, chapitre 1, c'est ce que j'ai fait là. Nous avons 10 cartes dispo. Ah oui, la forteresse de Markat est sous contrôle du roi Madanak et des crevassés. Elle n'est pas accessible et ne peut recevoir aucun jeton menace pendant la partie. Donc, Markat, non seulement on ne peut pas y aller, mais on ne peut pas placer de la menace dessus. Pour m'en rappeler, parce que pendant la partie, si j'avais pas mis de marqueur là, j'aurais mis des pions menaces là-dessus, c'est sûr. J'aurais oublié cette ligne de règles. Donc là, j'ai mis 3 cubes, Markat, c'est enlevé. On n'interagit pas du tout pour l'instant avec cette forteresse. Mélangez les cartes. 160, 61, 2 et 3, on les mélange. Distribuez-en une à chaque joueur. S'il y a moins de 4 joueurs, les cartes supplémentaires sont virées. Allez, on va mettre dans ce sens-là. Ah oui, alors j'avais fait ça dans le dos pour ne pas faire un semblant d'auto-spoil et je m'arrête ici, ce sera arrêté. Voilà autre chose. Avec la cagite, nous étions justement sur le point d'être en cage. On démarrait même capturé. Hein. Alors que là, nous sommes arrêtés. En termes de rejouabilité, justement, ça répond bien à la première question que on peut avoir 4 types de démarrage différents. Ce qui pourrait avoir un impact sur l'endroit où on va démarrer. Oui, c'est même logique puisque il y a peu de chances que les 4 joueurs démarrent au même endroit. Alors voyons voir, arrêter. Je passe de longs mois à Vendôme, à me construire une vie jusqu'à ce qu'un jour des gardes forcent ma porte et m'arrêtent sans raison apparente. On me jette dans un cachot puant afin que j'y pourrisse. La nuit venue, mes geôliers, ayant visiblement fêté ma capture, sont ivres et l'un d'eux s'endort près de la porte de ma cellule. Je profite de son abrutissement pour subtiliser les clés qui dépassent de sa poche. Je traverse toute la prison de Vendôme afin de pouvoir m'enfuir. Mon chemin me mène jusqu'au baraquement où dort l'un des gardes qui m'ont arrêté. En fouillant ses affaires, je trouve un mystérieux message. Objectif: retourner cette carte.
À tous les gardes de Vendôme, de dangereux criminels se sont infiltrés parmi nous. Vous trouverez leur nom au dos de cette missive. Vous devez les trouver et les capturer. Vous serez généreusement récompensés. Mueva Carnaï. Au dos de la lettre se trouve une liste de noms des lames, dont le mien. Placez votre figurine de joueur à Vendôme. Je nous présente nous-mêmes. Nous avons donc un orc armé d'une hache à deux mains. Donc, dans l'esprit, ça peut être sympa qu'à un moment ou à un autre, je me dégote cette belle hache à deux mains. Et nous allons à Vendôme, ici même. Ensuite, deux options. Je vais me renseigner à l'auberge avec quelques centimes en poche pour graisser une pâte ou deux. Le problème, c'est qu'on n'a rien que dalle en argent, à moins que, et c'est là où c'est un petit peu bizarre quand même, ici, campagne 1, chapitre 1, lorsqu'on termine la mise en place, à la fin du premier tour, les joueurs devraient être en possession des éléments suivants. Le perso, deux cartes équipement, la potion de soin, deux éléments nature, une carte quête principale qui est celle-ci. Ah, ben voilà, qu'est-ce que je disais d'aller trop vite. Il faut piocher 209 pour les règles spéciales. J'arrive à 209. Oh bordel, elle est pas là, je l'avais pas rangée. Ah, gag. 209. Je check les paquets. Ah non, là il n'y a pas de numéro, c'est pas possible. Pourquoi la 209? Ah bah si, elle est là, elle n'était pas au bon endroit. Ah, alors, faire très attention dans le sabot de cartes à la façon dont on les range. Donc, l'an 175 de la quatrième ère, la grande guerre fait rage dans tout Tamriel. Un groupe de jeunes recrues, des lames effectue sa première mission, patrouiller dans les forêts de Cyrodiil. Ils tombent dans une embuscade tendue par le Talmor et s'en sortent in extremis. Ils rejoignent leur campement pour constater qu'il a été saccagé. Le Talmor est arrivé avant eux. Désormais, nul n'est plus en sécurité à Cyrodiil. Les lames échappent aux griffes du Talmor et se réfugient en bord de ciel, hors de portée de leurs ennemis. Là-bas, les crevassés ont conquis Markat et la tension entre eux et les Nordiques monte. Règle spéciale, ce chapitre ne contient pas de règle spéciale. Ah oui, c'est vrai. Nous échouerons si une quête principale atteint sa limite de menace. Le chapitre sera perdu, il faudra piocher 212. Ça va sur mon plateau joueur pour me rappeler que c'est la condition d'échec. Je reprends donc mon histoire de deux options là. La première option, c'est avec quelques centimes en poche pour glisser une patte ou deux. Sauf que à la fin de la mise en place campagne 1 chapitre 1, on ne nous parle pas d'avoir de l'argent alors que de mémoire dans le bouquin de règles pour la mise en place, est-ce qu'on nous a demandé d'aller prendre de l'argent? A priori, non. Tenter un cube vigueur, un cube magie, blum blum blum. Les robes. Non, 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 on ne voit pas qu'on nous demande de prendre de l'argent. Et puis de toute façon, fin de la mise en place dans la case du plateau joueur, on n'a vraiment pas de septime. Pour le coup, réflexion de base, pourquoi est-ce qu'on nous demande d'y aller avec de l'argent en poche? Ça nous fermerait directement cette option 1, c'est bizarre. Choisissez deux cartes équipement et prendre 164. Bon, alors les deux cartes équipement, effectivement, on les a puisque on active pour le tout premier tour la carte 160. Et en deuxième option, je vais aller trouver un informateur qui m'aiderait à trouver Mueva Carnaï. Choisissez deux cartes équipement, piochez 166. On va quand même faire l'option 1 pour voir comment ça a été pensé.
Donc je vais chercher 164 qui se trouve pas loin. 7, 6, 5, 4. La rebelle. Ma vieille amie des lames, Érarée la chicaneuse, travaille en tant que mercenaire et passe le plus clair de son temps à l'auberge d'Aubétoile. Placer une quête personnelle, celle-ci à ma couleur à Aubétoile, qui se trouve complètement au nord ici, et nous sommes à Vendôme. Pour aller à Aubétoile à partir de Vendôme, 1, 2, 3, 4. Ah oui, il va falloir 2 jours. On ne parle pas en tours, mais en jours. Et on en arrive, tiens, ici même. Niveau de difficulté du test, 1. Alors on s'arrête de lire. Et quand je serai à Aubétoile pour remplir la quête La Rebelle, il faudra que je fasse un test de piste. On reverra cette histoire de test de piste, mais pour avancer et lire la suite, il faudra que je fasse un test de piste. Donc ça, c'est ma première quête. La Rebelle, cette carte-ci, je peux la défausser. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va... On y va, hein? Allons-y. Les mémos, très important. Nos mémos, forteresse, se rendre au marché. Déroulement du tour. Je vais checker rapidement toutes les lignes de mémo que j'avais notées. La menace, on est bon. Les cartes personnages. La première capacité ne compte pas comme une action de combat. La première capacité ne compte pas. Ah oui, celle-ci. Il me dit que je peux, une fois par tour, gratuitement, en fait, utiliser cette fameuse capacité. La pioche des cartes, je suis bon là-dessus. Le pion limite de piste et coup final, c'est bien. Test de compétences, on est bon. Les échanges entre personnages, on s'en fout. La limite d'expérience, on est bon. Caractéristiques d'utilisation des arcs, ok. Et les cartes rencontres. Quand un joueur termine un combat contre une rencontre issue du paquet numéroté, on remet la carte dans le paquet. D'accord. C'est une rencontre numérotée. Ok. Ok. Bon, bah sinon, pour le reste, on va pouvoir démarrer. Alors, petit rappel, quand on est en solo, on place une autre carte tête-bêche, une autre carte personnage, tête-bêche à la nôtre, et lorsque le jeton premier joueur est sur nous, on pioche une carte événement. Second tour, ça vient sur l'autre carte neutre, on ne pioche pas d'événement, et ainsi de suite. Là, je démarre comme ça. Nous avons droit à un événement. Alors attention, d'une part, on pense à changer de caméra, c'est important. Je vais les encore une fois pour être plus que sûr, et ce sera, tiens, celle-ci pour démarrer. Après, j'irai les chercher direct au-dessus. Événement, se préparer à la tempête. C'est une quête globale, ça va aller sur la gauche. Campagne 1, chapitre 1. On peut mettre jusqu'à 2 menaces dessus. La guilde des voleurs de Fayez amasse des objets en prévision des coups durs. Place déjà 2 menaces. Alors je vais en mettre une sur ma quête principale. Et je vais mettre un autre jeton menace sur, pas Fayez pour le coup parce qu'on va devoir y aller. Je sais pas moi, sur Aubétoile, c'est où? Marcade, c'est bien dommage qu'on puisse pas. Fayez, ah ouais, c'est loin, Fayez. Bon, allez, je sais pas, à Blancherive, par exemple. Et j'arrête ma lecture ici. Sauf que, pour les quêtes, on a le droit de voir quel type de test il faut réaliser.
Donc en lançant 3 dés de base sans bonus parce que j'ai pas éloquence, il faut obtenir 3 losanges. Waouh! Et je peux éventuellement pousser en me débarrassant d'une carte équipement. Oh non, c'est naze. Bon, toujours est-il que ça va sur la gauche dans les quêtes globales, en attendant qu'un aventurier ou une aventurière ne s'y intéresse. Mais alors pour le coup, le jeton quête, on a dit qu'il allait à Faillaise. C'est ici, là, loin au sud. Loin de loin. 1, 2, 3, 4. Ah! En une journée, je peux y être. En une seule journée, je peux y être. Le problème, c'est qu'obtenir 3 losanges en un seul test, c'est ça recommence les cercles. C'est ultra compliqué, hein. Et je vais pas me débarrasser de ma robe usée pour relancer un dé. Donc là, techniquement, j'ai eu beau entendre cette rumeur concernant Faillaise, ça va pas m'intéresser. Rien ne m'empêche après d'aller faire une rencontre dans un autre lieu. L'événement s'est fait. J'ai placé les menaces. Oui. On n'a pas de forteresse en révolte. Donc il ne se passe rien. Et on peut effectuer nos déplacements jusqu'à 4 régions. Enfin 4 lieux plutôt. Là, je me trouve être dans la région de Estmarche. La province d'Estmarche. Techniquement, aller directement à Aubétoile. Perdons quoi? En allant faire une petite rencontre nature. 1, 2, 3, 4, fin de journée. Une rencontre ici et on voit ce qui se passe. Allez, vas-y. Voilà où nous sommes. Oh mon Dieu, au plus près. En commençant par celui qui détient, chacun peut effectuer une action de tour. Alors maintenant, mon action de tour, ça va être la fameuse rencontre. Explorer une case nature en allant chercher dans le paquet, comme ça. Pour les premières fois, on va s'autoriser un schmeul de... Ah, pourquoi t'es dans ce sens-là, toi? Tac, tac. Alors, attendez. Hop là, on recommence. Pof, 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 pof. Et ce sera, par exemple, celle-ci. Elle vous plairait. Je suis sûr, elle vous plairait. Tadam, un homme désemparé. Blessé et désemparé, l'homme lutte contre le courant. Si vous ne faites rien, il va se noyer. Déjà, on gagne une ressource. Alors, je pense que ma lumière est pas bien. Ah d'accord, il faut vraiment que je sois au plus près du non-œil. Je gagne une ressource, bah, par exemple un minerai. Je ramasse un caillou près de la rivière. Je peux nager pour le sauver. Oh la vache. Je fais un test en vigueur. Je dois obtenir 4 cercles. Et je peux pousser en dépensant un élément nature. Et bien de face. Bien de face. En cas de succès, je vais gagner. Ah oui, 3 premiers points d'expérience. Et ensuite, je pourrais défausser cette carte pour aller chercher la quête 92. Mais si j'ai bien compris, et j'ai bien compris, on n'est pas obligé de faire ça. Imaginons que sur mon plateau joueur, je possède déjà une quête principale et 2 quêtes personnelles, sachant qu'on ne peut pas dépasser 2 quêtes personnelles. Bah, je pourrais me dire non, je l'ai sauvé le gars, d'accord, mais je veux pas interagir avec lui pour avoir une carte quête 92, ce qui m'obligerait à défausser une de mes 2 quêtes en cours. Donc ce système, franchement, il est plutôt sympa. On se construit notre propre histoire. Il n'y a rien qui nous pousse à être obligé d'eux.
J'arrive, monsieur, hein, mais là, on est sur la berge, on se demande ce qu'on fera de vous après. Donc, nager pour le sauver. Alors là, attention, c'est différent, ça n'est pas un test de compétence avec seulement 3D, mais c'est un test de piste. Pour réaliser un test de piste, 2, 4 et un 5, je commence à 5, puisque j'ai 5 en valeur de vigueur. J'enlève mon armure. Ah bah non, j'ai pas d'armure puisque je suis en robe usée. Aïe, 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 aïe. Il me faut 4 cercles. 4 et un 5. Oh la vache, 4 cercles, j'en ai que 2. Si je dépense... Si je dépense 2 nature, je rejette 2 dés. Ça craint, hein? Ça craint. Et j'ai que 2 éléments nature en plus là de dispo. Bon ben... Écoutez, monsieur, je m'arrête là. Je suis vraiment désolé, je n'arrive pas à le sauver, cet homme. Mince alors! On parle d'un aventurier. Bon, ben voilà, ça veut dire que ma journée s'arrête ici, je suis confus, mais je vois l'homme disparaître dans le tourbillon des eaux, il est emmené plus loin. Peut-être que si s'il a de la chance et que le courant va vers Aubétoile, je le reverrai là-bas. Coincé sous un pilier du pont. Allez, on va mettre fin à notre première journée. Déroulement du tour, ploup ploup ploup. Je n'ai pas de points d'expérience qui me permettent de passer un niveau. Donc ça s'arrête ici. Ce qui veut dire que, seconde journée, je ne pioche pas d'événement, le marqueur vient là. Les effets de jeu, il n'y a pas. D'autres effets de jeu qui pourraient survenir liés notamment aux forteresses, non. Là, je me redéplace, hein. C'est là où je suis surpris, c'est que ça s'enchaîne quand même assez vite, d'un tour à l'autre. J'ai pas l'habitude. Le bruit que vous entendez, le raclement, c'est que je ferme la baie vitrée parce que je sens que... Ah! Il fait frisquette. Il fait frisquette en s'approchant d'Aubétoile. Et bien justement, un seul déplacement. J'arrive à Aubétoile. Je ne me déplace pas plus. Et ça me permet de voir comme action de tour, de réaliser un test. Par contre, en obtenant quoi? C'est bien beau de faire un test de piste comme ça. Mais pour aller chercher quoi comme résultat? Je regarde ça. Ok les gars, ok les filles. Page 25. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Alors ce qui est dommage encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de glossaire hein, qui fait référence aux termes importants dans le bouquin de règles. Mais Agadé, sur les cartes quêtes, j'en étais où les cartes quêtes principales contiennent également un symbole central qui représente les 3 couleurs de compétences accompagnées d'un chiffre. Et ben figurez-vous que, et nous avions pas bon pour dire que c'était un test de difficulté, mais pas du tout. Ce chiffre indique le nombre de compétences recommandées pour la quête. Plus il est élevé, plus la quête est difficile. Ok, donc là, il serait bon d'avoir une compétence pour réaliser l'objectif de la quête. Tout simplement. C'est pas du tout un test à effectuer parce que ce qui me coinçait, c'est que d'accord, on fait un test de difficulté 1 par rapport à la piste rouge, vert, bleu de notre personnage. Qu'est-ce qu'on devait obtenir? Voilà où j'ai bugué. Donc c'est juste pour nous donner une indication de difficulté.
Seulement, pour aller chercher une compétence, encore faudrait-il que je cumule 7 points d'expérience en allant à droite, à gauche pour commencer à réaliser différentes quêtes. J'ai l'impression que je voudrais toujours aller trop vite. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Bon, on a résolu quand même un sacré point de règles. Alors là, je suis bien content, les gars. Je vous le dis. Alors, je me rends à Aubétoile. Je suis donc face à ma vieille amie des lames, Eraré la chicaneuse. L'aubergiste m'informe qu'Eraré s'est brouillé avec le Jarl Skald le jeune. Je la trouve à l'extérieur, entourée par les gardes de la châtellerie. Objectif, nettoyer 347. D'accord, on se pointe à l'auberge. Elle est où ma pote? Elle est là, elle est aux prises avec 347. Alors le terme nettoyer, c'est plutôt ouais, si, nettoyer la carte, la résoudre, quoi. Voilà, nettoyer 347. Ah, les gardes de la châtellerie sont des humanoïdes. Ne pas oublier que j'ai je suis berserk. Je vais pouvoir les tabasser. Tiens, on va peut-être laisser ça là, sur le côté, pour que j'y pense éventuellement. Je pourrais faire une furtivité de 2. Alors, ah si, j'ai quand même ma robe usée, je vais avoir 4 dés. On va prendre notre piste de combat. Comment j'avais fait la dernière fois, la semaine dernière? J'avais dû faire quelque chose comme ça. Ouais, on était comme ça. Ah oui, très pratique. Les gardes de la châtellerie, il y en a un qui possède une armure légère et l'autre qui possède une armure lourde. Donc, ils sont comme ceci. La seule et unique récompense à obtenir, c'est 1 point d'expérience, mais quelle daube! J'arrive, la chicaneuse, j'arrive. Donc, notre objectif, ça je vais la laisser là. Je vais avoir besoin du dé rouge pour l'action des gardes, puis de mes dés pour pouvoir me battre. C'est parti, premier round. J'ai le droit de faire un test de furtivité en ajoutant la furtivité octroyée par les cartes, c'est-à-dire que j'ai 3 de base plus ma robe usée. Ah, je vais quand même pouvoir les contourner, arriver par derrière et faire en sorte d'en taper un. On y va comme ça. Si c'est un succès, je vais choisir... Ah, tu vas choisir quoi, mon pauvre orc? Un coup de poing? Ah ben, mon vieux. Allez, vas-y. Furtivitad. Je dois obtenir 2 cercles. Aïe aïe aïe! Autant avec la cagite ça démarrait bien, autant là, je ne peux pas leur faire une attaque furtive. Tout du moins, elle rate. Et on ne peut pas pousser la furtivité par la vigueur ou la magie. On n'en fait pas avec une armure lourde et on n'utilise pas de furtivité pour lancer un sort d'attaque. Chiotte. Est-ce que l'ennemi est à même de faire une embuscade? Non. Donc j'ai simplement raté mon entrée en matière. Bon. Bon, bah on va. Ça, c'était le premier tour gratuit de notre approche. Ah, vous voyez peut-être pas suffisamment bien. On va le placer comme ça, reculer ça. Voilà. On y va. Donc on a dit où il n'y a pas d'embuscade. Déroulement du round de combat. On utilise des potions et on change les objets équipés. Ben, je n'ai toujours que mes points. C'est pas une bonne idée hein, d'avoir démarré sans au moins une dague. Au minimum une dague.
Les joueurs décident qui va être le joueur actif, c'est moi-même. Le joueur actif lance le dé pour l'ennemi. Ah oui, ça c'est une mécanique qui est assez intéressante. S'il fait crâne, double épée ou hache, il nous fait une action d'attaque. Coup de peau, c'est simplement un symbole flamme qu'il ne possède pas sur sa carte. Ah ah ah, je suis svelte. Ensuite, je n'ai pas d'acolyte, donc l'acolyte ne peut pas interagir. Et je choisis mon action. Bah là, je vais faire une action offensive. Je vais leur rentrer dans la gueule, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ceci dit, je ne peux pas utiliser ma compétence berserk parce que c'est pas une arme à une main ou une arme à deux mains. Ce sont mes points. Donc, je dépense un de vigueur pour lancer 3 dés. Je vais obtenir un symbole triangle. Oh là là, quelle misère. Je n'ai pas mon symbole triangle. Je vais pas. Je peux pousser. En même temps, je vais lui faire quoi? Je vais lui faire un dégât lourd. Un dégât lourd, il a 4 de valeur d'armure. Je lui ferai qu'un seul dégât finalement. Pour le sonner. Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ok, on arrive à la fin du round. Ah, je pousse. Allez. Il peut pousser en dépensant un de vigueur ou un de magie en fonction de l'action choisie. Donc je redépense un de vigueur pour relancer un dé et on a dit qu'il me fallait un triangle. Bordel. J'arrête là. Alors on peut fuir, hein. Il faut penser en combat que l'on peut fuir. Pour y revenir après, ce serait quand même ballot. Non, non, on va pas fuir. Ok, ok. J'enlève tout ça. On va redémarrer avec le second round. Par contre, pour qu'on n'y passe pas 15 plombes et que ce soit un petit peu cohérent par rapport au fait que nous soyons un aventurier, je vais me donner une dague en fer comme arme de démarrage. Alors, ceci dit, pourquoi une dague en fer? Pourquoi pas une épée? Je voyais très bien notre ami Khajiit démarrer avec sa simple dague. Il y a une épée au moins? Armure, hache d'arme de fer. Est-ce qu'on a un mot-clé plié, épée? Allez, pas la dague, mais en tant que quand même. Enfin quand même, guerrier. Considère être un guerrier. On va se prendre l'épée de fer et puis on va voir la mécanique. J'ai 3 actions possibles. À chaque fois, ça me prendra de la vigueur. Je peux faire un moulinet, une attaque de taille ou un blocage. Et oui, le blocage, c'est forcément notre parade. C'est bien marqué. Allez, second round. Je tire mon épée. Il agit comment? Il va me faire un moulinet en me tapant de 3 d'armure lourde. J'ai qu'une armure légère, ça veut dire que j'encaisserai 3 dégâts. Je perdrai 3 de santé. Je vais donc tenter un blocage avec mon épée. Sans effectuer de test de compétence. Ah ouais, j'utiliserai ça une fois par tour. Une fois par... Ah non, non. Je lui ferai ça dans ce cas-là.
Moi, je vais quand même morfler. Ah, je pars. Puisque tu pars, alors j'ai seulement 3 dés de blocage. Il me faut un triangle, c'est bon. Son attaque ne passe pas. On y retourne. Et j'avais dit que si je lançais, j'avais fait le test à la première partie, si je lançais mes dés blancs en même temps, ça impliquait quoi? On y retourne. Une hache, il va me faire une taille. En fonction de ce que j'ai là, je peux faire une parade. Je la fais cette parade. Pas oublier qu'on peut faire des actions de repos aussi, hein, pour regagner de la vigueur et de la magie. Ou de la magie. Ah non, 2 de vigueur et 2 de magie. On va pas minimiser. Ok. En même temps, je peux être un peu protégé par le coup final pour éviter de tomber à 0 point de santé. Troisième round. Troisième round. Ah, un échec pour lui. Je pourrais faire en dépensant de la vigueur ou une taille ou un moulinet. Mais je vais plutôt perdre un point de santé et mon action offensive, sans test de compétence, ce sera la taille. Crac, 1 de santé. Je fais 2 dégâts lourds qui sont absorbés par son armure. Il est simplement désorienté. Il perd 1. Nouveau round. Il rate son attaque. Moi, je peux lui faire en dépensant de la vigueur. En dépensant de la vigueur, je peux lui faire effectivement, encore une fois, taille. Allez, je perds 1 de vigueur. Il ne me reste plus que 2. J'ai obtenu un symbole. Son armure absorbe encore la totalité de l'impact. Encore sonné. Il ne perd plus que. Enfin, il ne perd que 1 pour descendre à 2. Je check, savoir si j'ai quelque chose d'autre à faire pendant ce combat. Je vais pas me soigner. On lance le dé de l'ennemi. J'ai pas d'acolyte. On choisit notre action. Bon, ça me paraît pas mal. Tête de mort, il va me faire un moulinet. Ils vont, parce qu'ils sont plusieurs, ils me font un moulinet. Il m'occasionnerait 3 dégâts lourds. Je fais donc un blocage en dépensant 1 de vigueur. Mon blocage passe puisque j'ai mon symbole de parade. Contre, je tombe pas mal en vigueur, c'est chaud là, hein. Nouveau round. On se tourne autour, on se cherche, mais je leur ai quand même fait pas mal de dégâts. Alors, ce qui est bien, c'est que par rapport au profil des gardes, en fait, ils ont 50% de chance de se foirer. Et depuis le début, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de coups ratés. Qui est bien pour nous, hein, puisque là, ils ratent. Donc j'ai encore l'avantage. Il me reste 1 point de vigueur. Je refais une taille ou pas? Non. Non, non, non. Je vais reperdre. Alors, est-ce que c'est ambigu là? Une fois par tour de jeu, ça veut dire que en combat, malgré le fait que je sois berserk, donc c'est relativement, ça colle bien au type de personnage. Le fait de perdre 1 de santé, je peux le faire qu'une seule fois quand même. Une seule fois par combat. Enfin, par tour même. C'est un petit peu bizarre quand même. Parce que si je compare avec la Khajiit, en combat, perdez 1 de santé pour gagner furtivité 1.
fois par tour de jeu. Le cri de guerre en combat perd 1 de santé pour effectuer une action offensive sans être attaqué. Ouais, c'est un bonus. Allez, c'est le bonus de la journée, quoi. On va le garder comme ça. Ce qui veut dire que, pour lui occasionner à cet ennemi encore 2 dégâts lourds, je suis obligé d'appliquer la réussite triangle et de tomber à 3, 4, 5. Ah ouais, non, ça y est, je suis déjà à 0 là. Donc dans ce cas-là, il faut que je profite de son échec pour faire une action de repos. Mon combat, c'est une action spéciale, ce qui me permet de regagner 2 de santé. Je reprends mon souffle. Un échec pour eux, un échec pour moi. Dans ce cas-là, une action spéciale, je regagne 2 de santé. Et là, je suis au max. On va pouvoir discuter, les petits gars. Je suis trop frileux, il faut que je prenne des risques en prenant des dégâts. C'est un échec pour eux. Donc, je vais pas prendre de dégâts pour le coup. Je refais. Ah, mais je leur fais un moulinet tout bêtement puisque j'ai un cercle. Ça me coûte 1 de vigueur, certes. Depuis tout à l'heure, je parle de santé, mais je perds 1 de vigueur. Et je lui baisse de 1 point la valeur d'armure parce que 1 de dégâts, 1 d'armure, c'est absorbé. Mais je lui fais quand même un coup. Ch'touk. Bien d'accord. On est bien d'accord. Petit check. Tchouk, tchouk, dégâts des aventuriers. Alors, si la valeur d'attaque est inférieure ou égale à la valeur d'armure, le personnage ne perd pas de santé, mais il est déstabilisé. Ah non, ça c'est pour nous, pardon. Non, 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 non. C'est dans les dégâts de l'ennemi que j'ai pas encore noté. On va aller choper ça pour être nickel. Combattre plusieurs ennemis. Non, merci. Voilà, un ennemi attaqué par un joueur subit toujours au minimum un dégât, même si son armure est supérieure aux dégâts. Lorsque toutes les pistes ont été réduites à 0, il est vaincu. Et si un ennemi ne possède pas d'armure correspondant au type de dégâts, le joueur choisit la piste qu'il va réduire en infligeant la totalité des dégâts de son arme. Ok, on y retourne. Bon, il me faudra encore un peu plus de temps pour être bien au point dans les combats. Là, il me fait un dégât, 2 dégâts lourds et 2 dégâts légers. Il faut absolument que je fasse un blocage. Je peux le faire. Je perds 1 de vigueur. Ouf, ça passe. Ah, ça passe pas. Ah, ah. Ça ne passe pas pour lui. Tête de mort. Il me fait un moulinet. Et là, cas particulier, je ne peux pas bloquer. Je ne peux pas bloquer. Ça veut dire que mon armure n'absorbe rien du tout. Je prends 3 dégâts de santé. Watcha. 1, 2, 3. J'arrive sur mon coup final. Si je me reprends des dégâts, je vais les absorber, mais je subirai une blessure critique. Ouch. Ouch, ouch, ouch. On y retourne. Il rate. C'est bon pour moi. Je perds 1 de vigueur, mais ça me permet de placer un coup de taille. Pour 2 dégâts lourds, son armure les absorbe, il tombe à 1. Voilà, mon prochain coup va passer. Mon prochain coup va passer. À la vache. Je suis obligé de parer, comme ça, sinon il me balance
un coup de taille qui va faire mal, j'ai mon blocage, je retombe à 0 de vigueur. Ça sent le repos. N'oublions pas que j'ai ma... Comment ça s'appelle? J'ai ma potion de soin. Configuration particulière. Là, je vais pas m'en sortir facilement parce que il m'inflige 2 dégâts lourds, 2 dégâts légers. Je pourrais, grâce au symbole triangle, effectuer ma parade, sauf que j'ai plus de vigueur à dépenser. Si je fais une action de repos, je vais manger de toute façon mes 3 dégâts de santé. Là, j'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que de subir les blessures. Alors, la première fois qu'un joueur subit des dégâts qui descendraient sous le marqueur coup final, ceci s'arrête dessus. Crac. C'est bloqué là. Ok, tout à l'heure c'était à 0, mais maintenant il s'arrête vraiment là. Et la seconde fois que je devrais subir des dégâts inférieurs à mon coup final, c'est là où je subirai une blessure critique à la place. Oh la vache! Allez, on se reprend. Oh la vache, la vache, la vache. Ah, c'est pas possible, au secours! Pas faire de blocage parce que j'ai toujours pas de vigueur. Donc, on en vient à subir la blessure critique. La seconde fois, le joueur subit une blessure critique et il est éliminé de ce combat, ce qui peut mettre fin au combat. Ah ouais? Ah bah tiens, intéressant. Intéressant. Parce que je me suis pris une belle branlée. À aube étoile, je me retrouve sur le carreau. Ça implique que je dois piocher une carte événement à résoudre immédiatement et je répartis autant de menaces qu'il y a de joueurs. Je suis solo, je vais donc devoir placer un jeton menace. Je vais aller le placer sur se préparer à la tempête, la quête globale là, puisque on peut avoir 2 menaces maximum. J'en mets un. Donc ça, c'est bel et bien jeton menace suite à mon échec en combat et à ma blessure critique. Ça veut dire que 164, c'est toujours mon objectif, nettoyer 347. J'ai échoué. 347, bah, je vais la mettre en biais là, tac, derrière ma carte quête personnelle. On nettoie tout ça. Si le combat est terminé, ne pas oublier de récupérer la totalité de sa vigueur et de sa santé. On ne restaure pas sa santé lorsque dans une seule et même rencontre, il va y avoir 2 combats qui s'enchaînent. Ouais, c'est bien ça. Mon ego d'orc en a pris un coup. Et n'oublions pas, pour finir avec la blessure critique, d'aller piocher une carte événement à résoudre immédiatement. Vampire sur la route. Notre heure est venue. Déplacer un pion vampire, il n'y en a pas. S'il n'y a aucun pion vampire sur le plateau, placez-en un sur une case de nature. C'est un des vampires qu'on avait déjà placé avec la Khajiit, hein. Sur une case de nature, eh ben, il va démarrer ici, là. Pourquoi pas? Ou loin de solitude. Non, il va démarrer là, dans la châtellerie de Blancherive. Voilà où il démarre. Saleté. Et ensuite, à résoudre immédiatement, on place 2 jetons menaces.
2 de plus, je vais en mettre un sur ma carte rebelle. À la limite, je vais en mettre directement 2 de plus sur ma carte rebelle. Maximum 4, faut pas que j'en mette un de plus, sinon c'est échoué. C'est maintenant, je suis déjà au bétoile, je vais faire en sorte d'accomplir la quête. C'est ça qu'il faut faire. Bah, on n'a pas trop le choix là. D'où l'intérêt parfois, plutôt que de se jeter tête baissée sur la quête la plus proche, d'aller ailleurs pour faire des différentes rencontres. Ah oui, tiens, je pourrais faire une rencontre au bétoile. On va faire ça. Fin de journée. J'ai la gueule en sang. Ils m'ont pas tué, hein. Ils m'ont foutu une bonne branlée. Ils ne m'ont pas tué. Mais j'ai morflé. Donc, nouveau tour. Le jeton premier joueur revient sur moi. Je dois repiocher un événement. Conspiration. Les forces sont à l'œuvre contre vous. Placez un jeton menace sur chaque quête. Ah putain. Je l'ai pas vu venir ça. Puis défausser cette carte. Et on n'a pas le choix. Placer un pion menace sur chaque quête, c'est pas placer un pion menace sur une quête. Ah, c'est intéressant. Regardez l'enchaînement que ça va provoquer. Oh my god. Oh my god. Se préparer à la tempête. Tail. 2 menaces dessus. Donc c'est la case échec. Dégrader Faillaise et une autre forteresse, puis défausser cette carte. C'est un événement. Dégrader Faillaise, puis une autre forteresse. Très mauvaise préparation à la tempête. Ah tiens, je vais récupérer les 2 jetons menaces qu'on avait sur la quête. Donc déjà, Faillaise, bim, une dégradation. Et on va dégrader Fort d'Hiver. On le fait comme ça. Alors, le marché de Faillaise devient inaccessible. Le marché de Fort d'Hiver devient inaccessible. Et cette carte-là, on la défausse. C'était un événement, ça vient là. C'est pas fini. Parce que je dois placer un second jeton menace sur une autre quête. La seule autre quête en jeu, c'est malheureusement ma quête personnelle rebelle. Échec. Les gardes sont trop forts pour moi et je dois fuir. Je suis désormais recherché à Aubétoile. Ah, mais attendez. Attendez, je me suis dit dans ma petite tête, et vous avez dû hurler derrière votre écran, enfin devant l'écran, si vous êtes derrière, vous voyez pas ce que je fais, en vous disant mais non Friedrich, t'es con, mais qu'il est con celui-là, tu peux pas dire t'as échoué au combat, donc tu vas revenir dans 2 jours pour le reprendre. Non, non, l'objectif de la quête c'était ça, de toute façon, elle était déjà échouée. Donc, échec. Les gardes sont trop forts pour moi, on l'a vu, et je dois fuir. Je suis désormais recherché à Aubétoile. Alors attention, 2 applications là importantes. Je vais chercher. Ah, statut 52, c'est le premier statut que je prends. Statut 52. Ok, on va voir ce qu'elle a dans le bide. Prime au clos. Quand vous entrez à Aubétoile, nettoyez 347 une fois de plus ou remettez 5 septimes. Remettez 10 septimes n'importe où au clos pour défausser cette carte. N'importe où au clos. Ah oui, d'accord. Quand ils font référence au clos, c'est-à-dire que c'est la région du clos. Donc, quel que soit l'endroit où je me rends dans la région du clos, je dépense 10 septimes et ça me permet de virer la carte. Ben oui, c'est une prime qui concerne
la région complète. Ou alors, chaque fois que je rentre à Aubétoile, je dois me friter les gardes. Donc pour le coup, on en revient quand même à la carte 347, où je paye 5 centimes de prime. Les statuts, je vais les mettre aussi, non pas sous le plateau personnage, normalement on les met là. On les met là pour que ce soit plus visible et plus pratique. Donc il n'en demeure pas moins vrai que, pour l'instant, je peux quand même refriter les gardes. Ah, c'est pas mal ça. Et attention, on a vu que ce symbole-là nous disait que... Ah oui, quand il apparaît, je dois défausser une carte du paquet lames. Le fameux paquet des lames. Il y en a 10 qu'on a préparé au début. J'en défausse une. Donc il n'en reste plus que 9. On sait que la prochaine, ce sera un événement. Ok, la quête se termine par Je fuis Aubétoile en compagnie d'Eraré. Elle allume un feu puis nous discutons. Elle a connu Moiva à l'époque où elle traînait avec des pirates appelés les Maraudeurs sans noir. Moiva avait recours à leur service pour faire passer des passagers clandestins depuis Valboisé ou les îles du Couchant. Deux options s'offrent à nous. Je vais concocter une potion d'invisibilité qui me permettra de me faufiler à bord du navire, même pas en rêve. Je vais convaincre les gardes de Vendôme de faire une descente à bord du navire. On prend 175. Alors ce qui est vachement bien aussi, c'est que c'est pas parce que j'ai échoué mon combat de nettoyage là que ça me bloque complètement. C'est juste que j'aurais pas gagné finalement les 2 points d'expérience et encore une fois mon orgueil en aura pris un coup. 175. 76, 175. Balance. 4 menaces. Se rendre à Vendôme. Ça en a dit qu'il serait préférable d'avoir au moins une compétence pour réussir la quête. Et en l'occurrence, ce serait la compétence éloquence. Hop, 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 on s'arrête là. Mon marqueur de quête principale, c'est se rendre à Vendôme. Ça va, ça n'est pas loin. J'enlève les menaces qui étaient sur mon plateau. On redémarre à rien. Et alors, cette quête-là, bon, je vais la mettre en défausse. Il y a certaines quêtes en fait qui reviennent comme des ennemis qui peuvent revenir dans le sabot des cartes. Parce que d'autres joueurs pourraient à un moment ou à un autre y avoir accès. Bon là dans l'idée ça sera pas le cas. C'est vraiment une quête qui est morte, finie, terminée. Donc on sait qu'on a quitté Aubétoile. Alors pour le coup, mécaniquement, par rapport au fluff, on nous dit on a fui de Aubétoile. On nous a pas précisé, placez-vous sur une case adjacente à Aubétoile. C'est pas grave. C'est vraiment très très minime ça. Donc là, je me suis mis à jour par rapport à l'échec de la quête de tout à l'heure. Mais j'ai démarré une nouvelle journée puisque j'ai pioché un événement. Hein. Ce qui m'a fait d'ailleurs, m'a permis de me remettre d'équerre. Donc dans la continuité de notre journée, bah, j'ai maintenant mon action de déplacement. Se rendre à Vendôme et alors, je vais pas pouvoir obtenir ma compétence d'éloquence puisque je suis loin d'avoir un quota de points d'expérience suffisant. Bah d'ailleurs, j'ai 0 point d'expérience. Quelle angoisse! Aubétoile n'est pas impacté, on peut commercer comme on veut. J'ai pas de thunes. Éventuellement une rencontre à Aubétoile, mais est-ce bien raisonnable? Ou alors je me rends quand même à Vendôme
1, 2, 3, 4. Je pourrais pas. Je vais pas aller explorer les mines là. Je suis plus rencontre, moi. 1, 2, 3, 4. Encore une rencontre nature. Ah, je pourrais faire une rencontre nature. Le vampire, je crains rien. Si on nous dit de le déplacer, ce sera plutôt pour se rapprocher d'une forteresse. Allez, ça se tente. Je me rends ici même pour voir, à tout hasard, en suivant la rivière, si on ne retrouve pas notre Gus là qui était sur le point de se noyer. Non, je sais que c'est pas possible. Tiens, ce sera toi. Positif ou pas? Rudgar, mage de guerre affolé. Aidez-moi à traduire cet ouvrage. Je connais de nombreux secrets que j'aimerais partager. Je gagne une ressource. On va aller chercher une gemme spirituelle. En plus, ça cadre avec son profil de mage de guerre. Traduire le livre. Ah bah oui, carrément. Ça fait 2 fois qu'Éloquence serait bien. Alors peut-être qu'à force de jouer, on peut se dire, ah, très fréquemment, on a plus besoin de telle ou telle compétence par rapport à d'autres. On n'en est pas là. J'ai 3 dés de base. Ok. Obtenir 2 symboles. Cercle, je ne peux pas pousser. En cas de succès, ah la vache. 3 points d'expérience et une ressource. De toute façon, je peux pas pousser. J'ai pas éloquence. Oh, bravo. Alors c'est étonnant. C'est un orc érudit. Une bouse en combat pour l'instant, mais il a fait des études. Ce qui veut dire que je gagne mes 3 premiers points d'expérience. Parfait. Plus que 4. Je regagne une ressource. On va rester logique avec notre mage. Là, je vais me remettre une ressource gemme spirituelle. Je peux défausser cette carte et piocher 89. C'est ce qu'on va faire. Maintenant qu'on peut discuter avec lui, il est content et satisfait de notre prestation. Est-ce qu'on pourrait pas pousser plus loin? L'Atronac, première partie. 4 menaces dessus. Rodgar me parle d'un grimoire. Alors, placer une quête sur une mine à la crevasse. On va retrouver la région de la crevasse, c'est ici. Et carrément à l'opposé. On place, oui c'est ça, une quête sur une mine de la crevasse. Et ensuite, eh bien, on verra ce qui se passe. Donc ça devient une quête personnelle. Alors, tant que j'y pense, en fait, les cartes qui sont placées, enfin dont la lecture est dans ce sens de haut en bas, c'est forcément des cartes personnelles, alors que les cartes qui sont dans ce sens de lecture, enfin placées horizontalement, ce sont des quêtes, bah oui, ce sont des quêtes globales. Voilà, la distinction est un peu plus facile. Bon, on doit se rendre donc à l'autre bout là, parce qu'on démarre quand même de loin, hein. On est là paumé en pleine nature et cet érudit nous dit que 1, 2, 3, 4. Ou alors on s'arrête à Blancherive. 1, 2. On va pas passer par le A. Alors on pourrait mettre. Ah non, la crevasse, la mine la plus proche, elle est vraiment là. Parce que ça, c'est Blancherive. Je pourrais pas faire ça pour aller au sud. Là, on est toujours à la crevasse. Si je la mets là, ça nous éloigne. Non, non, il faut le laisser là. Et si on veut contourner le vampire, on perd une journée. Ah non, mais on perd plus que ça. Parce que d'ici, on ne peut pas se rendre sur la mine. Mhm. Bon, écoutez, monsieur Rudgar,
garde ça dans un coin de tête. Et effectivement, on avisera si nos pas nous mènent à l'ouest. Je viens de faire ma rencontre de nature, ce qui clôt notre nouvelle journée. On reprend. Le jeton premier joueur vient sur la carte neutre, pas d'événement. Monstre errant, on s'en fiche. Pas de quoi? Pas de forteresse dégradée. Alors n'oublions pas que les marqueurs que j'ai mis à Markat, c'est pas pour dire que la forteresse est en révolte, hein. C'est juste parce que Markat ne fait pas partie du jeu pour ce premier chapitre. Donc on est bon sur les menaces. Je me déplace. On va aller à Vendôme. Il va falloir obtenir, oh purée, 3 résultats cercle. Et j'ai pas éloquence. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux obtenir éloquence? Je me rends à Vendôme pour y faire une, non pas accomplissement de quête, mais rencontre de ville. Prends le temps, Friedrich. Tac, et bah tiens, toi qui dépasses, tu vas nous dire ce que tu proposes. Zani, c'est une expérimentatrice. Bienvenue, aventurier. Je suis une expérimentatrice. J'étudie de nouveaux sorts. Pourrais-je en essayer un sur vous? Je gagne une ressource. Ouais, au point où j'en suis, vas-y, hein, balance-moi un sort, écoute, faut que je te dise. Devenez un cobaye, ouais, ça me va. Lancer 3D, plus 1 si j'ai la compétence guérison, ce qui n'est pas le cas. Je dois obtenir 2 cercles. Oh! Mais c'est pas possible, notre orc a plus d'affinité avec la magie qu'avec l'art du combat. Pas besoin de pousser. Je gagne 2 points d'expérience, je monte à 5 sur 7. Et je pourrais aller prendre la carte quête 10 qui deviendrait ma seconde quête personnelle. Et mais pop 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 pop. Alors attendez, parce que là je suis en train de regarder mon tableau de quête. Je me disais, oui, si je vais prendre la carte 10, je la place ici, ce qui me fera une quête principale et 2 quêtes personnelles, je serai au maximum, je pourrai pas plus. Par contre, l'interrogation. L'interrogation, ce sont les règles, enfin, échec du chapitre. Si une quête principale atteint sa limite de menace, le chapitre est perdu, pioché 212. Je bug. Parce que finalement, ma première quête principale, c'était ça. Ma vieille amie des lames, Erare la chicaneuse. Hum, hum, hum. Et bah là, alors là, c'est tout con, hein, mais je bug si une quête principale atteint sa limite de menace. C'est ce qui s'est passé avec ma connerie faite d'avoir trop surchargé tout de suite et que qu'est-ce qui s'est passé déjà? Oui, la carte événement a fait que j'ai dû placer mon 4e jeton menace. Ah ben merde alors, c'est ce que j'ai envie de dire à ce stade de l'aventure. 212, bah je provoque en fait ma fin, comme avec notre ami
la Cagite. On va retourner sur le plateau. J'ai la carte 212. C'est lors d'une pause dans une auberge que vous apprenez la nouvelle. Le haut roi a placé une prime sur la tête de plusieurs des lames. Abasourdi, vous écoutez les noms des fugitifs. Au nom du haut roi de Bord-de-Ciel, vous êtes recherché. Vous rabattez votre capuche et quittez l'auberge en vous faufilant dans les ombres. Vous avez été trop lent pour arrêter Mueva Carnaï, et désormais son influence a atteint les plus hautes sphères du pouvoir de Bord-de-Ciel. Retournez cette carte. On prend le statut S33 et laissez-la à côté du plateau. S33. Est-ce une bonne nouvelle? Non, bien sûr que non. 33 prime à Bord-de-Ciel. Alors, ça nous dit que c'est un effet de groupe. Quand vous entrez ou passez dans une forteresse, on choisit ou bien on fait un test pour obtenir 2 cercles. Si c'est un échec, on doit payer 5 septimes. Ou alors on nettoie 347 et encore une fois on affronte les gardes et ensuite on peut agir comme on le souhaite dans la forteresse. Et ça, c'est bien Bord-de-Ciel, hein. Toute notre région, notre pays même, c'est un pays. Donc, ça c'est un statut à conserver. Ok. La partie est terminée, vous avez perdu. Vous pouvez passer directement au chapitre 2, mais la difficulté sera plus grande. Placez toutes les cartes et les pions surnuméraires dans une boîte de sauvegarde différente pour chaque joueur. Placez toutes les cartes et les pions en plus dans une boîte de sauvegarde. Ouais, d'accord, très bien. Ça me parle pas, hein, ça, je vois pas le. Mais bref, peu importe, pour 2 raisons. D'une part, je ne vais pas persévérer au chapitre 2, certainement pas en l'état, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, mais pourquoi je me dis, mais alors, je mets fin à ma partie d'une façon différente qu'avec la Cagite de la semaine dernière? Ah bah oui, c'est parce que, c'est tout bête. Avec la Cagite, j'étais allé jusqu'à Solitude et j'avais accompli la quête à Solitude qui était différente de ma toute première carte que j'ai piochée pour démarrer mon aventure, où nous étions arrêtés, où on devait démarrer à Vendôme, et où les options de choix devaient être différentes. Et voyez que ça sert de tester des trucs. Il me semble que c'était la carte piégée avec le premier aventurier. La première option, c'était d'aller recruter un grand guerrier qui pourrait m'aider à trouver Mueva. Alors que là, ouais, les cartes étaient différentes. En deuxième option, avec la Khajiit, je pouvais aller trouver un informateur, alors qu'avec notre orc, je pouvais aller trouver quelqu'un de plus sage qui pourrait m'aider à trouver Mueva. Donc c'est pour ça que nos directions avaient été différentes. Et avec la Khajiit, bah, pour le coup, ça s'était mieux goupillé parce que j'avais pas traîné, je m'étais rendu à Solitude. Ça, c'est commun à tous les joueurs, hein, même si on joue à 4 pour le premier chapitre, tout le monde devra aller là. Et j'avais finalisé ma quête ici. Alors que là, c'est un échec. Et ben, je suis agréablement surpris pour le coup. Ouais, ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon, second bilan, enfin c'est pas un bilan, mais c'est un débrief sur cette seconde aventure en test découverte avec notre orc. Bah, très bien, très bien, très bien. Attention lorsque l'on effectue un combat. Il faut vraiment faire gaffe sur les pistes santé, vigueur et autres.
Alors, sauf très gros cafouillage de ma part dans le déroulé du combat, mais j'ai pas eu de peau, hein. J'ai vraiment pas eu de peau parce qu'ils m'ont carrément démonté. En premier lieu, mon test de furtivité n'était pas passé, je crois. Et puis bon, honnêtement, ça a un intérêt de démarrer avec une arme un peu basique, que ce soit une épée. J'aurais peut-être dû prendre la hache, hein, direct. Ça aurait mieux cadré avec le perso de départ là. Elle fait quoi la hache d'arme de fer? On dépense toujours autant de vigueur. On peut toujours faire le blocage avec le même symbole triangle, ok. Sauf que, ah bah oui, tu m'étonnes. Oh putain. Ouais. Quand on fait un moulinet à deux mains, ah oui d'accord, c'est une arme à deux mains. Quand on fait un moulinet, on doit obtenir 2 cercles. Par contre, ça tabasse. Et si je fais un charcutage, je dois obtenir un losange pour 4 dégâts lourds. Ouais, donc ça vaut le coup de se dire, allez, je démarre avec telle ou telle arme pour faire en sorte de tout de suite d'avancer correctement. Ce qui est sympa, c'est la logique d'utilisation d'une seule et même carte ennemie en fait, qui porte le même numéro, mais qui à différents moments en fait peut ressortir. Et puis de nouveau, on doit réattaquer des gardes, comme c'était le cas avec la prime en bord de ciel. Ah, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Bon, bon. Vous avez vu, j'ai forcément encore patiné parce que mine de rien, on a beau avoir le mémo, mais quand on fait le déroulé du jeu et qu'on parle en même temps et qu'on réfléchit à tout ça, je me fais des mini-bugs. Je me pose peut-être trop de questions. En même temps, j'essaie de bien faire, hein. C'est toujours cette problématique-là que l'on rencontre quand on fait une partie en vidéo, mais j'ai l'impression quand même de pas trop avoir cafouillé. N'hésitez pas à me tirer dessus à coups de ce que vous voulez, hein, pour me dire mais Friedrich, mais bordel, mais t'as pas vu que, t'as pas fait attention à ci et à ça. Et après, pour que ça se passe bien, mis à part le fait d'avoir un semblant de bon équipement cohérent dès le départ, peut-être aller dans un lieu annexe pour aller y faire des rencontres, des combats. Par exemple, un défi de donjon de la campagne 1, chapitre 1. C'est moi qui suis très frileux, mais j'aurais pu, là, en passant par le nord, par exemple, me rendre là et puis affronter 2 animaux, sachant que, sans déconner, hein, je peux tomber quoi sur un ragnard, un vasard, oui bon, l'ours, mais l'ours, ça se démonte un ours, hein. Et j'aurais eu 1 point d'expérience pour chacun d'eux. Alors pour le coup, ça m'aurait fait 2 points d'expérience. Peu que la rencontre se passe bien, hein. Et si j'étais tombé sur l'ours, j'aurais eu un objet alors au choix, ou bien une carte objet de base, ou bien une ressource nature. C'est c'est à faire quand même. C'est à faire parce que, d'après ce qu'on a vu depuis qu'on a balayé les règles et que l'on en est à notre deuxième partie test là, on a vu que les jetons menaces, finalement, sauf gros cafouillage, mais les jetons menaces sur le plateau forteresse ou bien sur notre plateau joueur, ça ne monte pas si rapidement que ça. Alors après, l'intérêt, c'est quand même d'avoir 2 quêtes, voire 3 quêtes, la quête principale et 2 quêtes personnelles, pour les répartir plus facilement. Ah ouais, ok, donc déclencher rapidement des rencontres en ville ou en nature pour aller chercher
des cartes quêtes supplémentaires. Ok, eh bien c'est un apprentissage par l'échec, ce qui n'est pas déconnant en soi. Ce que j'aimerais bien faire par contre pour la prochaine, alors l'Altmer là, non, lanceur de sorts, je m'en tape. Je m'en tape. L'orc, ça avait été fait. Le Dunmer aura enflammé en combat. Alors, aura enflammé. Il y a de la magie là-dedans aussi. Bof. Si j'enlève l'Altmer et les Dunmer, l'impérial, une fois par tour de jeu, la chance impériale. Quand vous piochez un objet de base avancé ou classique, perdez 1 de santé pour piocher 2 cartes et choisir. Ouais, là c'est assez neutre en fait, hein. Une fois par tour de jeu. Ah ouais. L'Akagite, on a vu. Nordique. C'est ça, il en reste 4. Alors le nordique, j'aime bien déjà leur peuple et puis la figurine. Le cri de guerre en combat, perdez 1 de santé pour effectuer une action offensive sans être attaqué. C'est quand même pas mal. Avec cette question, à vous qui êtes allé au bout du bout de cette vidéo, est-ce que le combat est vraiment très spécifique et on peut, tant qu'on a de la santé, bah ma foi, allez, on claque, on claque, on claque. Mais non, ça va à l'encontre de une fois par tour de jeu. Et un tour de jeu, c'est bel et bien un tour complet. Action de tour, une fois par tour. Bah ouais. Ah ouais, en combat, c'est un round. Voilà l'explication. Après, pour rendre le jeu plus light, plus facile, ce serait de non pas l'utiliser par tour, mais bah, en combat, à chaque fois qu'on est en situation de combat, tant qu'on a de la santé. Et ça, c'est à nos risques et périls, hein. Le fait de se faire prendre une branlée si on malencontreusement on perd toute notre santé. Pourquoi pas? Ok, ok, ok. En combat, perdez un indien. La question est maintenant. Oula, ça va épuiser. Pardon, la question est maintenant. Je vais quand même pas refaire un test avec Nordique. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ou alors je me refais. Ah bah si, peut-être aller revoir 2-3 vidéos s'il y en a. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. J'en ai vu une de Board Game Geek qui réexpliquait les règles. Mais bon, les règles, on les a là, hein. C'est juste qu'il faut peut-être les réviser. Tout simplement les réviser. Et je me dis, bah, quitte à commencer vraiment le jeu de bout en bout. Non, toi tu dégages. Ah, quoique, la chance impériale, mais j'aime pas son look. D'élite sale gueule. Ah, quoique. Ah oui, d'accord, ça c'est madame et ça c'est monsieur. C'est vrai que c'est rectal versal, hein. Leur carte. Et la figurine, par contre, la figurine de l'impérial, c'est celle qui est neutre. Visiblement, c'était celle-ci. Non, j'aime pas le look de la figurine. Elle me rappelle trop un lanceur de sorts. Donc, si j'enlève l'impérial aussi, resterait le nordique. Et bah, pourquoi pas se démarrer la campagne avec le nordique. Si je mets la nordique, ça passe aussi. Allez, une nordique. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, et puis en jouant de bout en bout, bah, on va voir jusqu'où ça va être possible d'aller. En me notant tout de suite devant vous, parce que sinon je vais le dire et je vais pas le faire, en notant que, avec ma patte gauche, attention, visite des donjons, et puis rencontre
Rencontre au pluriel, alors on a ville, nature, ça c'est à faire. Bon, on n'a pas de thunes au départ, donc on peut pas dépenser. Mais ah oui, posséder, posséder 2 quêtes perso, 2 quêtes personnelles pour justement multiplier les endroits où on va pouvoir déposer de la menace et en avoir une gestion un petit peu plus facile. En même temps, c'est ce qu'ils ont mis dans la doc, hein, dans les règles. Ils nous ont bien sensibilisés à ça. Alors ça fait 1h35, c'est-à-dire ça fait un bon quart d'heure que je blablate pour clore cette vidéo, donc je me suis pris une branlée au bout de quoi 1h15 en fait. Mais ce combat contre les pauvres gardes, mais je me suis enlisé là-dedans, c'est quand même dingue. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis si vous l'avez, comment vous comment vous y avez joué sur cette toute première partie. Puis si vous l'avez pas, ben qu'est-ce que j'aurais pu faire finalement? Bon, à très vite en tout cas, parce que je suis assez motivé pour y revenir. Salut, salut.